Et bonjour. Et voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Je vous les montre un peu plus, un peu de près. J'espère qu'on voit bien. Je commence déjà à voir la lumière qui décline. C'est une catastrophe. Vous voyez là, j'ai en fin de compte, j'ai retrouvé mon petit outil. Vous voyez à quoi il ressemble et ça va beaucoup plus vite. Et là, en fin de compte, et ben, hop, on s'amuse à piquer tout le tour, tout le tour. C'est fantastique. Et à la limite, là, après, ça va créer une petite collerette. Parce que c'est ce qui se passe quand on fait les macarons. Ça fait une petite collerette. Et puis, et du coup, elle fait un peu plus clair, ce qui est logique, hein, que la pâte en elle-même. Bon, après, ça dépend des colorants. Donc là, pour rajouter un peu plus de profondeur, on va prendre du pastel. Pastel ou même du fard à jour. Si je retrouve mon fard à jour là, ça sera vraiment... là, par rapport à mon rose que j'ai fait là, c'est par rapport à votre couleur que vous avez faite, hein, qu'il faut adapter votre pastel ou fard à jour ou ce que vous voulez. Bon là j'ai celui-là, mais là ça va faire un peu girly, un peu, parce que c'est un peu pailleté, alors je sais pas. Je crois qu'on va rire. Je sais pas si c'est adéquat. Au moins ça fera l'effet. Oh, ça fait sympa, ça fait un peu girly. On enlève le poil. Ça sera plus joli. Par contre, ça m'empêche. Bon là, je vais le mettre plutôt sur le côté. Ça m'empêche. Je mettrai de façon tout de même. Mon rose beaucoup plus foncé au centre. Ça apporte un peu de lumière. C'est un peu comme le maquillage, hein. On tapote un peu le pinceau avant de poser, hein, comme sur nos joues, pareil, hein. On tapote, on tapote. Voilà, je fais comme ça et je tapote comme si on se maquillait. C'est pareil. Faut y aller parcimonie, hein. Donc tout doucement. Ok. Donc là, hop, je vais essayer de trouver mon fard rose que j'ai gardé justement pour la polymère parce j'avais acheté, on m'avait donné ça. Je crois que c'est ma fille qui m'avait donné ça et c'est vraiment pas mes couleurs pour moi. Surtout en fard à joues, n'est-ce pas? Alors attendez que je le retrouve. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, alors c'est quand même ce serait un comble là si je le vois pas maintenant. Oh, pourquoi je l'ai... Normalement il doit être... Là c'est un comble de chez comble, hein, quand même. Hein. Je veux pas dire, mais... Le comble... C'est bon, je l'ai trouvé. Ça va. Voilà, ça y est. Trouvé. Vous voyez? Ouh, bah dis donc, j'ai failli faire des bêtises en plus. Donc là, hop, on prend. Hop là. Ça vient vraiment bien. Et là, on va le mettre au centre. J'aurais aimé même un peu de rouge, hein, pour vraiment... Bah, il va être très girly mon macaron, hein. Bon, de toute façon, là, c'est ce qu'on cherche un peu quand même, hein. On cherche pas à faire un vrai macaron réaliste. À moins que vous me direz, hein, si vous préférez un truc réaliste à un truc un peu girly.
Là, même si j'en mets un peu sur la collerette, c'est pas grave, ça fait un peu... Ça adoucit un peu le contraste qu'il y avait entre les deux. C'est vraiment pas gênant du tout. Au contraire même, je dirais. Vu les résultats. Après, je mettrai des photos parce que c'est vrai que là, ça y est. La lumière s'estompe. Pourtant, il n'est pas tard. Hein. Mais le ciel est gris. Donc là, je vais me prendre quand même un pastel de couleur rouge. Bon, si je les retrouve tout à l'heure, j'avais les mains dessus. Maintenant, ça y est, j'ai plus les mains dessus. C'est toujours comme ça de toute façon. Là, j'ai pas de rouge. Donc, où est-ce que j'ai du rouge? Dans la boîte à pastel. Où est-ce que j'ai mis ma boîte à pastel? Je ne sais plus. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. On va regarder là-dedans. Voilà à quoi ça sert, moi. Mes anciennes trucs à lentilles. Bon, je demande à ma maman qu'elle me les garde, j'espère. Il va falloir que je lui en reparle parce qu'elle a dû oublier. Ici. Voilà. C'est pas le rouge rouge, donc on va y aller vraiment tout doucement. Parce que là, moi, je voulais un rouge rouge. On va voir ce que ça donne. Oh, ça va. En y allant vraiment très léger. Comme un petit coup de maquillage. Hein. Pareil, hein, c'est vraiment très. Là, il faut vraiment y aller très léger. Voilà. Et voilà. Hop. Ah bah, nickel. Hein. Moi, je suis contente. Bon, j'espère que vous aussi, que toi aussi, t'es content derrière ton écran. Que bon, ben, c'est pas trop long, que ça te saoule pas trop. Je fais du mieux. Moi, travailler vite, j'y arrive pas. Je suis désolée. Je sais pas faire. C'est pas contre pour les autres filles, hein. C'est moi qui suis comme ça. Hein. C'est ma nature. Hein. Alors, on va revenir. Donc là, je vais enlever ces petits macarons, coques de macarons. Là, je mets juste pas trop devant moi pour pas faire de cagade, parce que je m'appelle aussi Miss Cata, n'est-ce pas? Et je vais rechercher ma petite plaque que je vais mettre ici. Que ben, je vais prendre une... On va prendre comme ça. Je vais en prendre une. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais l'aplatir un tout petit chouïa, mais pas trop. Oula, ça a du mal. Hein. Ça colle bien. Parce que je veux pas trop abîmer. Eh oui, je veux pas trop abîmer non plus mon... Ah oui, je vous ai pas dit au début, là, de prévoir si vous voulez mettre en porte-clés. De prévoir soit un piton, soit à la limite, je vais vous montrer une petite astuce. Bon, ça va être un peu plus long, je suis désolée, mais bon, il y a des petites astuces comme ça. Voilà. Et qui va mieux maintenir votre macaron. Il risquera pas de tomber que le piton, lui, il va pas aussi loin. Donc, je vous montre ça. Alors, pour cela, le reste d'une tige que vous avez coupée, que vous avez pris une tige à œil ou autre. Donc là. Allô? Allô, ça va comme? Oui. C'est ça? Pardon? C'est qui? Mais c'est vous cherchez à voir qui au téléphone? Ah, bah, je me suis trompé de numéro, je pense que j'ai peut-être ma grand-mère. Ah non, je suis pas une grand-mère, non. Non, bah, j'entends bien, ouais. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Excusez-moi,
Il n'y a pas de bonne journée. problème, vous inquiétez pas. Merci. Au revoir. De rien, au revoir. Bonne journée. Au revoir aussi. Bon, je sais pas si ça a arrêté mon tournage ou pas. Donc voilà, l'accès du direct. En plus, c'est sur mon téléphone, donc je pouvais avoir accès à... Je pouvais pas avoir accès au reste, donc désolé, hein. Je sais pas. Oh, pas grave. C'était sympa. Donc on reprend où on en était. Donc là, on va faire en fin de compte une boucle. Alors, j'espère que je m'y prends bien. Peut-être un peu moins grosse quand même, parce que sinon, ça va faire un peu trop gros, n'est-ce pas? Hop, voilà. Qu'on va faire revenir que d'un côté. Que je crois, hein. Attendez, que je fasse pas de bêtises. Ah, ça, pour ceci, pour faire la petite courbure. Donc là, on va la prendre d'un côté. Désolée, excusez-moi. Le téléphone. Au cas où là, j'aurais même pu prendre un truc un peu plus grand. Une tige un peu plus longue. Mais bon, bah, c'est juste un... J'essaie de faire dans le cadre, juste au-dessus du truc, c'est pas évident. Je vous avoue que c'est vraiment pas évident du tout. Et du coup, je sors du cadre parce que j'essaye de voir là où je vais. Hop, et hop. Voilà. Ouais, ça va, non? Parce que je sais pas. Je vois pas. Moi, j'avoue, je vois pas ce que je fais là. Oh, j'aime pas trop parce que sans voir là. Voilà. Puis d'essayer d'être dans le cadre. Là, et ça fait comme un double anneau, vous voyez? Quoi, tu vois? Pardon. Et donc, on se munit, parce que ça, on va le mettre là-dessus. Et coucou. Bah ouais, j'ai dû enlever de ma petite carte mémoire les vidéos, parce que ça tient pas beaucoup. Donc, revenons à nos moutons. Donc, voilà, la petite tige, ici, qu'on va en fin de compte enfoncer dans la pâte. Hop. À faire aussi. Et là, j'avais oublié de vous dire d'avoir de la Fimo liquide. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Ça vous fera une petite attache, une bonne attache. Pour mettre justement une des coques là-dessus et que ça tienne bien. Ça adhère bien. Voilà. Hop. On prend son doigt et on étale bien dessus. Même là sur la ferraille, c'est pas gênant du tout, au contraire. Comme ça, elle risque pas de tomber. Et là, ça va s'insérer ici aussi. On en prend une au hasard, au pif. J'en mets un peu. Ce qu'il y avait sur le reste de mon doigt, je le mets un peu au dos de la coque. Et je pose dessus. Je vais retourner, voir un peu ce que ça donne. Si, et non, elle n'est pas au centre. Elle a bougé entre temps. Mais là, c'est pas grave, ça glisse avec la Fimo. Avec la Fimo liquide. Voilà, super. Et voilà. Là, on va en profiter pour ajouter l'autre coque. On va mettre un
petit chouïa de Fimo liquide. Tout petit peu. Une petite lingette. Toujours à portée de main. Pour s'essuyer les mimines. C'est quand même plus pratique. Là, c'est la fin. On arrive à la fin. C'est cool, hein? Hop. Et on appuie. On essaye de centrer au maximum. Je pense que là, ça devrait être bon. Oui, hein, je pense. Hein. Sans trop... Ouh, oh, dis donc, dis donc. Mais j'ai des... Comme si j'avais de la... Pardon, entre les mains. Je dirais pas le mot. Mais c'est tout comme, hein. J'ai l'impression qu'elle ressort plus d'un côté que de l'autre. Non, ma mousse, entre guillemets, on va dire. Et là, si j'appuie comme ça... Je sais pas ce que vous en pensez de mon macaron. Je sais appuyer un chouïa pour que ça adhère un max. J'essaie d'appuyer sur les côtés mais pas au centre. Sinon bah, malgré tout on perd le bombé. Hein. Oh allez. Oh bah dis donc. Hein. J'ai de la nouille dans les mains. Et vous voyez mon centre je l'ai fait un peu trop gros. Il aurait fallu que... Et quoique. Quoique. Hein. Et là, je vais donner un petit coup comme ça. Mais léger. Je sais pas comment faire. Ou alors avec le petit picot peut-être. Là, que ça fasse un peu plus mousse ici. Au centre. Là, je vais essayer de relever la collerette. Qu'elle se décolle un peu. Parce que voilà, c'est collé à mon... Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Ouais, c'est parce que là, c'est collé. Ma collerette, c'est collé à mon... En la faisant tomber. Bah oui, c'est pour ça qu'on dirait que j'ai ma patte qui est... Mais non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Et vous voyez, ça a bougé encore. Le mieux en général, c'est de faire chauffer d'abord les coques et ensuite de mettre... parce que comme ça, on évite de... d'enfoncer, d'enlever l'arrondi des coques. Et puis d'abîmer la petite collerette. Eh oui, comme moi je fais là maintenant. Je fais faire des bêtises. Donc, pensez à cuire d'abord votre... Avant de faire l'étape suivante que j'ai fait là maintenant. Pensez à faire cuire vos coques séparément. Donc la Fimo donc à 110 degrés. Vous surveillez hein, parce que tous les fours aussi sont pas les mêmes. Pas à chaleur tournante, sinon c'est une catastrophe. Même à basse température. Parce que du coup, même quand je vais le positionner, et là il arrête pas de bouger. Ça m'embête. Pour moi, c'est un loupé ça. Mais bon. Ouais. Ah, il y a ma toutoune qu'on entend. J'ai mon bébé qui râle. Je sais pas pourquoi. Vanny. Excusez-moi, hein, c'est ma toutoune. Qu'est-ce qu'il y a, bébé?
Là, j'essaie de réparer les bêtises, vous voyez, comme là, comme ça, bah, vous voyez comment on peut essayer de réparer, qui n'est pas évident. Là, j'ai pas fait mon effet mousse. Hop. On va dire qu'on gratte la pâte. Je la gratte dans un sens, dans un autre. Hop. Là, je replace un peu aussi ma... c'est quand... Voilà, faut pas faire tomber. Voilà pourquoi faut faire cuire avant ces deux coques. Comme ça, si ça tombe, ça risque rien. Comme moi ici, parce que là, c'est une vraie cata. Et puis du coup, je suis en train d'abîmer aussi mon bombé, hein, évidemment. Puis on va voir mes traces de doigts. Et puis je remettrai un petit peu de... Je vais avoir un montage après de vidéo. Waouh! Top, top, top. Voilà, je pense que c'est bon. Je suis à peu près pareil là. Oui, ça a l'air d'aller, on dirait. J'aimerais bien décaler un peu. Vous voyez là, hop, là on voit bien ici. Là, on voit bien. Attendez, je vais essayer de zoomer. Pour faire un plan un peu plus rapproché. Hop là, voilà, pas trop, parce que sinon moi je peux plus bouger. Comme ça vous voyez un peu. Hop, je rezoome un petit peu. Encore un peu. Encore un chouïa. Voilà, là ici on voit bien ma collerette. Là. Et de l'autre côté, là c'est là où c'est. Là ici c'est tombé, donc elle s'est un peu affaissée ici. Vous voyez, si je tourne, on la voit plus là. Et c'est ça qui est dommage. Je vais essayer de la faire ressortir un peu. Je suis en train d'abîmer par contre mon bombé, mais bon, tant pis. Vous avez compris le principe, hein. Il faut absolument pas faire ça accru avec les coques, surtout parce que même moi, en étant... Bon, je suis pas une pro dans la gourmandise. Je suis plutôt autre chose si vous voyez mes vidéos, mes autres tutos. On essaye de lisser un peu, tant qu'à faire. On va la poser. Bon, j'espère qu'il est pas trop moche. Je vais voir si j'ai pas un peu de... un piment, piment plutôt red gold. Ça fait quoi red gold? Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Là, ça fait un effet... Je cherche une... là. Pink gold. C'est quoi pink gold? Ah bah je l'ai pas ouvert. Ça va être... ça va pas être du foncé ça. Bon, ça fait une petite note de... Ah ouais, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle en a mis comme couleur? Waouh, waouh, waouh. Moi, c'est ce que j'aime.
Il suffit pas d'une couleur de toute façon, il faut en mettre plusieurs. Hop, l'huile à l'envers, le papier, ça va me saouler. Ça c'est pas bon. Hop, voilà. Comme ça, on voit mieux. On va le retourner, on va le mettre de l'autre côté. Pardon, là je mets le doigt carrément devant. Je suis désolée. Oh, ça fait joli cet effet là. Waouh! Franchement, tip top. Hein. Excusez-moi, j'ai mon truc, je l'ai mis là-bas comme une imbécile, évidemment. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Un bel effet. Je crois que je vais continuer dans le girly, moi qui suis pas du tout girly, mais voilà, je pense que vous le saviez. Quoique, hein, vu les couleurs que je mets. Mais je suis pas girly pourtant, hein, pour autant. Là, je crois qu'on va s'amuser un peu. Dans en faire un qui sera pas du tout identique. Hein. Attendez, je vais prendre mon petit bout de papier là. C'est le petit bout de papier de mon truc qui est tombé là, là-bas au fond. Que je récupère. Comme ça, j'en mets. Hop. Voilà. Ça va durer une plombe encore. Mais là, je l'avancerai en avance rapide. Parce que sinon, vous allez me tuer. Vous allez m'assassiner. Je sens, je le sens, je le sens, je le sens. Bon, Vanille, t'as fini, oui. Et ça, c'est quoi? En même temps, je fais des expériences. Hein. Bon, ça va être beau, ça. Petite touche de notes comme ça. Pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Hop. J'en ai, autant en profiter. Et je voulais mettre une autre couleur justement pour redonner un peu de peps. Donc l'effet contraire à la couleur, comme on dit, hop. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez un peu la différence que ça donne. Je ferai des photos à la lumière, on verra mieux par la suite. Là, c'est du jaune carrément que j'ai mis. Hein. Mais il faut pas avoir peur de mettre des couleurs comme ça. De mélanger les couleurs. Et hop. Et là, on va mettre une petite note de
On va prendre l'autre doigt, parce qu'à force, on va mettre une petite note de couleur. Hop, comme ceci. Ça va faire un beau arc-en-ciel tout ça. Hein. Hop, je tourne. Il m'en reste un petit peu. Hop. Voilà, je crois que ça va suffire. Et voici. Oui, quand je dis voilà, ça va suffire, mais bon, j'y retourne. Hein. Je peux point m'en empêcher. Je suis désolée. Voilà. Là, c'est bon, je range. Pour de bon. Les piments de couleur. Même j'essuie, vous voyez. Hop. Voilà. Le pinceau, il faudra que je le lave. Et là, il n'y a plus qu'à mettre en cuisson. Et après, vous l'attachez. Bon, là, je vous passe cuisson donc à 110 degrés. Et vous n'avez plus qu'à l'attacher. Voilà. Oh, pardon. Désolée. C'est vrai que... Là, vous voyez le bel effet que ça donne. Voilà, parce que là, s'il y a autre chose au fond, je suis désolée, je vois pas ce que je fais. Hop. C'est pas facile. Et nous voici, donc après la cuisson. Donc je vous montre. Padadam. Je te montre. Voilà. Ce qu'il en est de mon macaron. Ça manque de lumière déjà. Bon. Enfin bref. On va regarder un peu plus par là, il y aura un peu plus de lumière. C'est pas mal, non? Bon, je l'ai fait tomber. Hein. Puis là, j'ai imprimé. Puis bon, là, j'ai même mis mes initiales. Et là, je vais coller des petites... comment on appelle là? Des petits strass. Autant le faire girly, hein. Je l'ai fait dans le girly, donc autant continuer dans le girly. Hein. Voilà, et là, j'ai plus qu'à l'accrocher pour en faire un porte-clés. Donc, j'espère que ça t'aura plu. Cas où, une fois fini, je vous mettrai une photo de toute façon. Avec les petits strass et puis et une fois monté ou je vous refais une vidéo, mais bon, ça va être un peu long quand même, je trouve. Hein. Non? Bon, là, ça va aller vite, ce sera pas comme maintenant. Le temps d'avoir fait tout ça. Oh, pardon. C'est pour vous, hein. Et voilà comment il est. Ça, vous le voyez de vraiment plus près. Bon, ça à refaire. Bon, là, il fait là, comparé à la couleur de comment je le vois, là, le rouge sur l'écran, le rose, il fait rouge. Alors que moi, il fait plutôt rose.
C'est marrant ça. Il fait vraiment très foncé à la couleur de l'écran. Là, dans le retour que j'ai. Alors que moi, je le vois plutôt dans les tons roses. Donc ça va, ça se marie bien ensemble. J'ai l'effet légèrement un peu trop clair là. Mais légèrement, mais pas trop en fin de compte. C'est marrant ça, c'est trop drôle. Ouais, j'ai fait des cagates. J'ai vraiment, je l'ai fait tomber. Alors du coup, j'ai dit, bon, pour rattraper le coup, pendant la cuisson, en l'amenant là-bas, dans la cuisine. Voilà, ouais, c'est tout moi, quoi. Donc faites attention quand vous amenez vos créations, à pas qu'ils tombent. Voilà, comme moi. Hein? Donc voilà, sur ce, bah, je vous fais de gros bisous. Ça a été une belle expérience. Mais bon, bah, je recommencerai. Parce que je trouve que j'en suis pas totalement, on va dire, ravie. Bon, bah, de l'avoir fait tomber aussi. Et du coup, il a pris là les couillons. Puis après, avant et après, juste avant la cuisson, là. Juste là, là. En sortant, là. Avant et après. En sortant, c'est encore un peu chaud. Donc, vous voyez, il a pris des petits... Au moins, ça sera vraiment une œuvre unique. Un peu plus à les petites restes, ça aurait été bien si j'avais... en vouloir, s'ils avaient bien été mis là. Ça aurait fait super sympa. Moi, je déconne, ça y est, ça commence. Bah, je vous fais de gros bisous. Puis, je vous mettrai une photo sur Facebook et Instagram. Voilà. Pour le macaron avec les strass et monter. Je vous fais bisous bisous.